Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Guillaume Life où on va aller regarder aujourd'hui des néo-rétro. On va pouvoir faire un petit peu le comparatif de ce qu'il y a si aujourd'hui tu veux acheter une néo-rétro mais que tu es bridé en A2. Alors, que tu sois bridé en A2 ou que tu aies envie d'une néo-rétro qui soit avec des puissances raisonnables, parce que des bridées sont amplement suffisantes aussi, et ben on va regarder un petit peu tout ça. On va commencer tout de suite avec la Z650 RS. Alors il te marque rétrovolution. Qu'est-ce que c'est que cette machine-là? C'est un bicylindre en ligne que tu vas voir un peu comme ce que tu vas voir sur les MT-07, sauf que ça c'est les bicylindres qui existent depuis des années, puisque tu avais la UR6 qui était comme ça, t'as la Z650 qui est comme ça aussi, c'est ni plus ni moins qu'une Z650 qui est restylée. Alors que tu aimes ou que tu aimes pas, question de goût, moi je trouve personnellement que cette machine-là, c'est une vraie belle néo-rétro, elle reprend vraiment les caractéristiques du design en fait de l'époque, tout en mélangeant bien avec des nouveautés, des phares à LED, on a vraiment un look qui est pour moi est vraiment très réussi. On est sur un prix de base à 8500 €, on va arrondir, hein. Donc Kawasaki Z650 RS, c'est le modèle RS donc pour le côté vintage, allie le style rétro à la technologie moderne des sportives. Alors faut pas s'emballer non plus, hein. C'est un bicylindre sportif, j'irai pas jusque là non plus. Des notes de style original comme le phare rond classique à LED. Alors des notes de style original, des notes de style vintage, j'aurais plus dit, tu vois, qui te rendent la moto plus jeune, parce que forcément t'as du LED dessus, etc. Mais l'instrumentation à aiguille, la carrosserie et les couleurs inspirées des années 70. Voilà. Un vrai beau néo rétro avec des couleurs qui sont vraiment sympas. Tu vois, tu peux regarder un peu plus près. Ouais, même les jantes sont vraiment très jolies. Le pinstriping que tu as tout autour du réservoir est très très bien. Très très joli, j'aime vraiment beaucoup. Coloris, tu as différentes coloris, on va voir le rouge candy médium, argent métallique fantôme, ouais c'est un gris quoi, gris noir, je la trouve moins sympa. Et en noir et bonny, ouais, moi je partirais plus sur le rouge candy, tu vois. J'avais déjà vu une autre version que tu pourras trouver en occasion, parce que les coloris vont changer d'une année à l'autre, celle-ci c'est la 2024. Donc tu peux retrouver un verre vraiment super joli, métallisé, que je trouve vraiment super sympa. Donc, tac. Donc vraiment, hein, c'est un Z650 normal qui est recaréné. Donc il va être plus cher parce qu'on on a un carénage un peu plus spécifique. Position de pilotage détendue. Ouais, c'est clair, c'est des machines où tu es posé dessus, hein. Toutes les machines qu'on va voir là, c'est des machines tranquilles où tu vas te faire plaisir avec et tu auras quand même une puissance qui va être quand même convenable. Jantes à style rayon. Donc ce ne sont pas des jantes à rayon, mais c'est un style de jantes à rayon. Les roues moulées d'origine comme celle de la Z900 RS. Donc comme sa grande sœur. Tu as des jantes identiques et elles sont très réussies. À mon goût. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, mais moi je les trouve très sympas. Instrumentation à double cadran avec écran LCD multifonction. Alors j'aime beaucoup les aiguilles. Je trouve que ça donne vraiment un cachet aux machines. C'est vraiment très très sympa. Et dessus, tu as quand même un petit écran LCD qui t'apporte un petit plus derrière, un petit côté un peu plus jeune. Suspension arrière à bras horizontal, ouais, bon, rien d'exceptionnel, hein. Moteur bicylindre parallèle, optimisé pour la conduite quotidienne, et l'excitant moteur bicylindre parallèle offre une réponse rapide. Ils ont vraiment tendance à survendre un peu leur machine. Bon, c'est logique, hein, il va pas te dire que son moteur simple, machin, enfin, c'est pas un truc qui est incroyable non plus, quoi. L'un des principaux facteurs contribuant à la légèreté de la Z650 RS précipite tel que la moto révèle un. Donc en gros, son cadre treillis innovant pèse 13,5 kg. Alors est-ce qu'il est innovant? Bref. L'embrayage assist et slipper. Basé sur la technologie employée en course, l'embrayage assist and slipper agit à la fois comme un limiteur de couple arrière. Ok, c'est sympa, c'est de la sécurité, c'est cool. Double papillon, système anti-patinage Kawasaki, c'est bon, témoin de conduite économique.
Ouais. Un peu sceptique que tu aies vraiment besoin de ça. L'indicateur de conduite économique est un symbole s'affichant sur le tableau de bord pour indiquer un rendement de carburant optimal. Alors ça, franchement, autant te dire que ça y soit ou pas, on n'en a rien à foutre, quoi. C'est vraiment pas ouf, par contre, ça. C'est vraiment pas ouf. Coloré et caractéristiques. Moteur. On a déjà vu les coloris. Moteur. Qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, un bicylindre parallèle, 4 temps. Oh bah c'est étonnant. 650 cm3. Ok. Full injection électrique. Gna, 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 gna. On a 68 chevaux réels. Donc c'est pas très puissant quand on compare aux autres. Mais c'est amplement suffisant. 68 chevaux. Tu as 187 kg tout plein fait. C'est vrai que la moto est relativement légère, mais capacité de carburant de 12 litres. 12 litres. C'est pas extraordinaire. Hein. C'est vraiment pas extraordinaire. 12 litres. Est-ce qu'on a la consommation? Consommation, ils te disent que tu es à 4 litres 5. On va dire 4 litres 5. Donc ça veut dire 4 litres 5 que tu vas taper, allez, 250 km quoi. Tu regarderas, il y a différents essais où on peut retrouver cette machine. Mais ouais, pour moi, c'est une belle réussite cette machine. Elle est vraiment très très jolie. Je la trouve vraiment sympa. Allez, on passe à la seconde. On passe sur la CB650R. Alors là, on n'a pas un bicylindre, mais un 4 cylindres. Et à toi de dire, qu'est-ce que tu préfères? 4 cylindres, bicylindre. Voilà, c'est vraiment du néo-rétro. Elle fait vraiment moins vintage. Tu vois, l'espèce de phare rond, mais sans être vraiment rond. C'est une signature lumineuse un peu spécifique. C'est pas vilain. Moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est une gueule plutôt sympa. Ça fait beaucoup plus récent en fait que la Z650 RS. J'aime bien par contre le côté du 4 cylindres. Ça fait plus ancien. Le son est un peu plus sympa. 47,5 et 95 chevaux réels. Je connais un peu plus sur celle-ci. 95 chevaux réels quand elle est débridée. C'est une gueule sympa, je pense que c'est très creux quand tu es en bas des tours et comme un 4 cylindres quoi. Et après ça va monter un peu plus vite. L'écran TFT couleur, il fait un peu vieillot. J'ai une préférence pour la Z656. Moi, je vais te donner un peu mon avis comparé en montant comme ça à chaque fois sur les différents véhicules. La Z650 pour moi, quand on va parler de néo-rétro, elle a un look qui fait vraiment plus vintage, plus sympa que celle-ci. Par contre, le 4 cylindres de la 650R me parle plus à moi. Le look avec le double compteur, je le trouve aussi plus esthétique et son phare rond à LED est plus esthétique à mon goût. C'est qu'une affaire de goût. Hein. C'est qu'une affaire de goût. Après, tu as des trucs connectés. Voilà. Honda e-clutch, alors ça, c'est leur nouveau truc. Le Honda e-clutch, c'est quoi? En gros, c'est ton embrayage qui va te permettre. En gros, tu n'as même plus un embrayé. Tu vas mettre la première, tu n'as même pas un embrayé et tu pars première, seconde, troisième. C'est un peu comme un shifter, mais sauf que même à l'arrêt, tu mets ta première et tu pars. C'est ce que mon pote chez Honda m'a dit. À essayer, à voir si c'est vraiment bien. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Couleur minimaliste pour un style épuré. Ouais. On va regarder ça. Ouais. Tu vois, c'est quand même moins le rouge comme ça, tu vois. Là, tu vois, elle pète avec les jantes dorées comme ça, le petit pinstrip qu'il y a dessus, etc. Là, Honda font vraiment dans la sobriété. Mais c'est Honda. C'est Honda. Toujours très très sobre. Hein. Allez, on passe tout de suite à la suivante. On n'a même pas parlé du prix d'ailleurs sur celle-ci, excuse-moi. On va retourner dessus. Elles sont toutes bridables en A2, hein, me demande pas. Elles sont toutes bridables en AD à chaque fois. Configurer. Ah tiens, on a caractéristiques et prix, excuse-moi. Tac, 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 tac. Alors, Néo Café Racer, Néo Sport Café, c'est pas un café racer, ok. On est à 8649 €. Alors que celle-ci, descriptif.
Ouais, s'il veut bien me la dire. On est à 8500. 8500. On est à 150 euros de plus, grosso merdo. 150 euros de plus. Ok. Alors, tu as 150 euros de plus. Si tu cherches vraiment un style, déjà, on va comparer tout de suite les deux. Si tu cherches un style, je pense que la Z650, elle est vraiment le style néo-rétro. Enfin, rétro. Vraiment très prononcé, c'est vraiment sympa. Mais si tu vas regarder sur la CB650R, tu vois que en termes d'équipement, on est à 150 euros de plus, oui. Mais par contre, on est à 95 chevaux réels, tu as un 4 cylindres, la partie cycle, frein avant, touk, disque flottant, 4 pistons, ABS, ok. Suspension avant, inversée en Showa. L'autre, c'est pas ça. Donc je pense que dès que tu vas mettre un peu plus de dynamisme, la CB650R va tout de suite être un peu plus sympa. Par contre, tu es à 4,9 litres, elle consomme un petit peu plus. On est plus lourd aussi, parce qu'on est à 202 kg. Ouais, c'est une bonne petite machine. Voilà. Tu veux un peu plus de dynamisme? Prends celle-ci. Tu veux un peu plus un look un peu plus vintage? Tu prends la 650 RS. Allez, on continue, on passe à la suivante. On est encore plus cher. C'était pas fait exprès que ça monte. On est à 8799 euros. 8008. 8008. On a notre fameux bicylindre de la MT-07. Alors, je trouve que le design est un peu particulier. On aime ou on n'aime pas. On est de nouveau sur une fourche qui n'est pas une fourche inversée, c'est une fourche classique, basique. Donc en termes de performance, je pense que la Honda sera beaucoup plus stable dès que tu vas commencer à enquiller un petit peu. Par contre, en termes de performance, quand tu vas commencer à envoyer, à mon avis, en bas régime, on sait tous que le moteur de la MT-07 fonctionne très 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 bien. En termes de design, si tu veux un style vraiment vintage, on reste toujours sur la 650 RS, qui a vraiment un style vraiment marqué, vraiment très vintage. C'est vraiment et puis j'ai un peu du mal avec cette espèce de pseudo sobriété qu'on veut mettre. Le phare arrière fait un peu vintage aussi. Ouais, on a mis un éclairage à LED comme ça. C'est pas vilain non plus. C'est pas vilain non plus. Faster Sons. Elle est pas vilaine, hein. Elle est pas vilaine. Elle est à 8800 euros. Est-ce que pour moi, elle vaut vraiment son prix? Je pense qu'elle devrait être au prix de la 650 RS. En fait, c'est complètement pas justifié qu'elle soit encore plus chère que la CB 650R, qui, elle, est mieux équipée, en fait. Après, c'est une question de goût aussi. Bon, on va pas épiloguer pendant 20 ans dessus. On va regarder un petit peu ce qu'elle peut nous proposer. Donc, les points forts, nouvel éclairage à LED, caractéristique de la famille XSR. Ouais. On aime ou on n'aime pas, éclairage complet noir. J'aime bien, par contre, tu vois, le petit nouvelle configuration du poste de pilotage. Le tableau de bord complètement dépouillé comme ça, où tu n'as qu'un seul cadran. C'est pas vilain. C'est pas vilain. C'est pourquoi pas. Détails de conception évolués, ok. T'as même tes poignées qui sont noirs. C'est pas vilain non plus. Moteur CP2, bon bah celui-là on le connaît. Hein. Voilà. On a 700 cm3, 47,5 et il doit être à 74 chevaux réels. Cadre tubulaire élancé léger, ok. C'est comme la XSR, comme la 650 RS. Pensé pour optimiser le plaisir de conduite. Véritable style rétro. Ok, expérience de conduite inspirant de la confiance. Coloris et déco inspiré de la pilote Yamaha.
Donc qu'est-ce qu'on a dessus? On a un 60, tu vois, je faisais 74, on a 73,4 chevaux à 8700 tours minute, puissance de la version bridée, c'est le plus bas, 7700, 47,6. On a un couple à 67 Nm, c'est pas mal du tout, hein. 4 litres 3 de consommation, donc elle consomme moins sur le papier que les deux autres. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On a différents accessoires après que tu peux avoir. Et en ce moment, l'appli MyRide que tu peux avoir dessus en plus et tout. Ouais, c'est pas mal. Pour moi, c'est une belle concurrente à la 650 RS. C'est pas mal du tout. Elle est vraiment pas mal. C'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueu. Allez, on passe à la suivante. CF Moto. Alors là, on vient de faire le prix monte, pouf. Là, il s'est cassé la gueule. Tu as 3 niveaux sur la 700 CLX. 700 CLX Sport. Tu as l'héritage et tu as la X Adventure. Si tu bats sur la Sport, elle a un look moins néo-rétro. Si tu prends l'héritage, elle a un look un peu plus néo-rétro. Et la X Adventure a un look un peu plus scrambler. Donc on va prendre celle du milieu. Par contre, elle est bien moins chère que les autres. Ah non, autant pour moi. Elle est bien moins chère que les autres. Ouais, même sans la remise de toute façon. Elle est à 6090, putain. Ça c'est de la remise, hein. Ça c'est de la remise. Alors, 700 CLX héritage Scrambler équipé et préparé pour la route. Scrambler, je trouve que l'autre version qui est plus chère fait plus Scrambler que celle-ci. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Tu peux pas coller le truc Scrambler partout, faut arrêter quoi. Donc là, c'est un vrai moteur CF Moto. La révision, elle est de tous les 6000 km. C'est vachement court. Je le précise sur celle-ci parce que les autres, c'est plus que ça, hein. La Honda, la XSR et la Z600, le nom est trop long. Z650 RS, là, on va faire la XSR, la RS et la 650R. Les autres sont bien plus, ont des révisions qui sont bien plus longues. Par contre, là, le prix, ouais, c'est sûr qu'il est intéressant tout de suite. Est-ce que ça va bien se revendre? Alors ça, mon ami, je pense que la vente va être un peu compliquée. Quand tu la vois de loin, quand tu la vois comme ça, là, en petit, c'est pas mal du tout. Quand tu la vois de plus près, avec le moteur, c'est un peu plus bizarre, hein. J'ai un peu embrayage à glissement, douceur et son confort, ce qui réduit également le broutage et la roue arrière de rétrogradation. Broutage de la roue arrière. Ok, jamais eu le cas. Un broutage de la roue arrière. Peut-être patinage, je voulais dire, je sais pas. Le 700 CLX héritage est équipé d'un système de freinage J-Joan. Associé à un centre de gravité bas et une direction souple, la moto vous offre un contrôle de freinage doux et puissant. Mais on est censé connaître J-Joan. Enfin, je sais pas si tu connais, hein, dis-le moi en com, hein. Un monde de possibilités. Après, je la trouve pas vilaine, hein. Je me moque absolument pas, hein. On a 70 chevaux en débridé, 47 en bridé, 68 Nm, c'est comme la XSR. Elle est moins puissante que la XSR. Ne part pas dans le délire que c'est le même moteur, parce que ce n'est pas le même. C'est les gens de CF Moto, hein, qui m'ont dit ça. Alors peut-être qu'ils m'ont raconté des conneries, mais je pense pas. Si c'était le même moteur que la XSR, ils me l'auraient dit direct. Je pense que c'est un peu plus vendeur. Le look, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une vraie gueule sympa. J'aime pas trop la plaque à l'arrière comme ça. Je l'aurais plus mis derrière le feu. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais on a une moto qui est vraiment loin d'être moche. Des petits accessoires qui vont bien. Dimension 1, on est à 196 kg. C'est plus léger que la XSR. Châssis et frein, simple disque J1. Avant, simple disque J1. J1, ça se trouve c'est espagnol, hein. C'est J1 et pas J1, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas.
Équipement de série, vas-y, on va regarder. Phare et feu LED, clignotant LED, un tableau de bord LCD, connectique prise USB. Ok. Design. Bon, c'est pas des. Bref, c'est la moins chère. Est-ce que c'est la mieux? Tu vois, j'ai un peu du mal avec le moteur comme ça. Là. Ça fait un truc un peu bizarre, je sais pas. Je sais pas. J'ai un peu du mal. Et à mon avis, je me dis, ouais, en termes de revente, ça va être compliqué, quoi. Donc là, ouais, tu peux peut-être économiser 1000 ou 2000 euros. Mais alors, putain de merde, pour la revendre, je sais pas si ça se revend bien. Si toi, tu as une CF comme ça, là, et que tu l'as acheté, peu importe le prix, n'hésite pas à me dire si tu l'as bien revendu, si tu as perdu beaucoup d'argent ou pas. La fiabilité aussi, parce que tu en trouves des ventes, enfin qui sont en vente, mais elles n'ont pas de borne, quoi. Donc ça inspire pas trop confiance quand même. Je sais pas. Ils te parlent pas de la fourche. Qu'est-ce que c'est comme fourche? On sait pas. Tu vois, un châssis, équipement de série, châssis. C'est quand même important, tu vois, ce que tu as comme amortissement. On te dit pas. Suspension assise, excuse-moi. La fourche KYB de 41 mm à l'avant et mono-amortisseur KYB monté sur biellette à l'arrière en fond de conduite souple au guidon. Choisissez votre réglage idéal en fonction de confort. Ok. Elle m'a fatigué celle-là. Ok. Donc est-ce que tu peux vraiment la comparer? Elle est bien moins chère que les autres. Parce que même si tu prends le tarif sans remise, qui est 7002, bah elle est. Elle est quoi? 1300 euros de moins que la moins chère. Ça peut être une bonne option, hein. Ça peut être une bonne option. À voir dans le temps. À voir les retours avec des CF moto, des gens qu'on a eu. Mais ça sort vraiment pas cher, hein. Allez, on passe à la suivante. La célèbre Suzuki SV. Alors pourquoi je l'ai mis dedans? Parce que son gros phare rond comme ça, hein. 7999 euros. Si tu enlèves la CF moto, si on compare avec la XSR, la CB 650R et la Z650 RS, c'est la moins chère. Moins de 8000 euros. C'est fait exprès, hein. C'est fait exprès, ils l'ont mis comme ça, tu vois. Que ce soit en ville ou les routes de campagne, cette moto procure énormément de plaisir tout en se montrant ultra séduisante. Les guidons bracelets offrent une position de conduite sportive sans se montrer contraignant et rappellent l'époque des cafés racers originaux. Alors pourquoi je l'ai mis dedans? Parce que le phare rond, quoi. Le phare rond avec sa petite bulle un peu café racer comme ça et tout ça, son petit châssis treillis tubulaire comme ça, elle est quand même pas. Elle a un petit côté un peu vintage, tu vois. C'est cool. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et ton demi-bracelet, enfin ton demi-guidon, est au-dessus du T de fourche. Donc tu vas avoir quand même un truc un peu sportif, mais sans être vraiment sportif, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Le moteur V-Twin Fun est performant. C'est un vieux moteur, hein. C'est un vieux moteur. C'est très vieux ça. La SV, elle existe depuis. C'est pour ça, je pense qu'elle est vendue moins cher que les autres, hein. Mais ouais, ça serait une machine. J'aimerais bien en essayer une. De plus, la capacité du réservoir a été augmentée de 13,8 litres à 14,5 litres. Sans modification externe combinée avec son appétit d'oiseau. Cela élargit encore l'autonomie excellente de la SV. Ça a une vraie gueule, moi j'aime bien. Par contre, les clignots, t'oublies, c'est pas des LED, hein. Mais elle a une gueule vraiment sympa. Moi j'aime bien. Je trouve ça cool. Ça me plaît. La SV, ça me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Il y a d'autres modèles de SV, hein, je te laisse regarder. Donc on est à 47,5 chevaux quand on est en bridé. 4 litres 1 de conso. Waouh! Ah ouais, c'est celle qui consomme le moins. 47,5 chevaux. En bridé. Transmission, chaîne, 6 rapports, partie cycle. Fourche télescopique réglable en précharge.
pour les suspensions avant. C'est marrant, hein. Fourche télescopique réglable en précharge. Mono-amortisseur réglable en précharge aussi. Double disque, simple disque. Ok, dimension et poids. On est sur du 198 kg, donc on est comme dans une des motos les plus lourdes qu'il puisse y avoir. Coloris. Alors ce modèle-là, on ne l'a que comme ça. On va retourner comme ça, je vais te montrer vite fait. Tac, 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 une gamme, roadster, tac, tac, tu vois. Tu as la SV normale et tu as même les autres en fait qui sont peut-être même encore moins chers. Donc tu prends la SV normale qui fait un peu moins café racer avec son guidon. Tu vois, elle est à 7000 euros. 7000 euros. Donc est-ce que dans ta tête, toi, tu te dis quoi? Je vais prendre quoi? CF Moto à 7002 ou une Suzuki SV650 à 7100 euros? La gueule qu'elle a, les coloris. Ah, moi j'aime bien, hein. Ça serait une bonne machine, hein. Bonne petite machine, ça me plaît bien ça, hein. Ça me plaît bien. C'est une vraie gueule, c'est cool. C'est une machine qui existe depuis longtemps, mais elle a une vraie gueule sympa. Elle est vraiment sympa. Et tu peux l'avoir donc ton côté un peu néo-rétro là, Café Racer, tu peux l'avoir aussi en normal, sans qu'elle soit en A2. Spécification moteur, et elle nous sort combien? 73 chevaux. Bicylindre, 73 chevaux. Ce moteur a toujours été, on a toujours dit que le moteur était très coupleux. Donc là, on a une bonne alternative aussi, si tu veux une machine avec un look un peu néo-rétro comme ça. La selle est magnifique, je la trouve vraiment très belle. Pour moi, c'est vraiment ça peut être un très très bon choix de prendre ça. Je la trouve vraiment très jolie. Quand tu compares même avec les autres. Tac. Coloris. Touc. Le cadre est joli, hein. C'est une machine. Ouais, je la trouve vraiment jolie celle-ci. Tu vois, comme ça, attends, avec les petites jantes, le petit cadre de la même couleur que les jantes, la petite selle creusée comme ça et tout. Non, c'est une belle machine, hein. Vraiment sympa. J'aime bien. Donc, pour pas trop cher, tu peux avoir une machine qui peut être coupleuse, dynamique. Et c'est même moins cher qu'une CF Moto. Allez, on passe sur la dernière. Et après, j'arrête de t'embêter avec ma vidéo qui dure déjà bien trop longtemps. On passe sur la R90. Alors, ils l'ont rebaptisé R1290, peut-être pour rajouter un peu plus d'euros encore dessus. C'est la plus grosse, la plus puissante, la plus chère. Elle est à 18 000 euros. C'est n'importe quoi. 1200. Elle est bridable en A2, hein, 47.5. Elle a un look qui est incroyable, hein, forcément. C'est une très belle machine avec des finitions. C'est très moche comme ça. Avec des belles finitions chez BMW. On a de l'équipement en voiture en voilà. Elle est très très bien équipée, hein, forcément. En même temps, quand tu vois le prix de la machine, ça n'a rien à voir. C'est plus du double des autres machines. Pour le prix d'une R12, tu pourrais acheter la Z650 et la CB650R et avoir encore de l'oseille. Forcément, mais bon, c'est une très belle machine, coupleuse, dynamique, qui te permettra de rouler bien sans pour autant te ruiner parce que la consommation n'est pas non plus extraordinaire. On a 80 kW, 109 chevaux. 109 chevaux dessus. Celle-ci n'est plus bridable. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, excuse-moi, on va retourner vite fait dessus. Alors, modèle. Héritage. Tac, tac, tac. Bah, elle est bridable normalement. Permis A2. On va mettre en permis A2. Sélectionner. Ok, ils veulent pas. On va faire autrement. Mais pour moi, la R90 est bridable, hein. Tac, 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 tac. À moins que ça soit plutôt la normale qui soit bridable. Ou la R12. La R12. Hein. Données et équipements. Pof, pof.
C'est pas vilain, mais j'ai du mal à comprendre aussi ce truc-là. Celle-ci a fait 95 chevaux. Donc la R90 n'est pas bridable en 95 chevaux. Par contre, la R12 normale est bridable en 47,5. Donc ça tombe un peu à l'eau, ce que je viens de te dire. Et on va regarder d'ailleurs l'autre. Héritage, Roadster, héritage. Si on prend la R12, la R90, Scrambler, allez, pof, fiche technique. On est à 109 chevaux, non bridable non plus. Ah, c'est marrant ça. Hein. Tiens, bah tu vois, je viens d'apprendre un nouveau truc. Qu'ils ont sorti, alors c'est marrant parce que c'est le même moteur, mais ils ont poussé un peu plus de chevaux. Donc ils ont sorti un peu plus de chevaux dans la R12 90, la 90 Scrambler et la 90 Urban GS. Ils ont sorti 110 chevaux. Donc pour essayer d'avoir un peu plus de puissance dessus. Par contre sur la R12, ils lui ont gardé les 95 chevaux pour être plus couple. Ouais, ok. C'est un peu dommage de perdre ce côté un peu... roadster, parce que là du coup on passe dans le côté custom. Donc je ne vais pas te parler de celle-ci, même si elle est bien moins chère que l'autre. C'est un petit custom et on fera une prochaine vidéo où on regardera directement les différents customs que tu peux avoir en A2. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu prendrais. Moi, si je devais choisir parmi toutes ces motos sans limite de budget, en incluant même la R18, la R12 90, qui n'est pas bridable en A2, je prendrais quand même la Z650 RS, que je la trouve vraiment très 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 jolie. N'oublie pas de t'abonner, partage, commente. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.